de popularité? Bah écoute, ce qui est sûr, c'est que c'est les deux équipes les plus connues. Optic Gaming, ils déplacent des foules comme ça aux États-Unis, et Millennium, pareil en France. Ces deux équipes dont la renommée est incroyable et j'ai hâte de voir cet affrontement. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler juste après, donc je te remercie Jonas. Je vais accueillir tout de suite ceux qui vont aussi vivre ce match avec nous. Non, d'abord ça va être les équipes, alors vous allez retenir leur nom si vous ne les connaissez pas. C'est l'équipe que vous attendez. Si je vous dis Gotaga, ça vous parle? C'est les Millennium! Les Millennium sur scène! Voilà. On appelle ça être populaire, je crois. Vous avez une équipe de tueurs, mais je sais, pour ceux qui n'ont pas suivi, que vous venez de sortir de matchs très difficiles. Vous avez fait dans votre poule, malheureusement, 2 défaites, mais c'est pas terminé puisque cette poule est pleine de rebondissements. Comment est-ce qu'on se sent sur cette scène pour un match qui s'annonce comme le plus capital d'entre tous? On se sent un peu stressé. On va jouer Optic, donc une des meilleures équipes du monde. Après, je ne vous cache pas que l'un de nos objectifs, c'est juste de les sortir du tournoi, histoire que voilà, on parte avec une victoire au moins et pas que des défaites. Donc il faudra compter sur ces gens aussi. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Du bruit pour les Millennium. Public. Alors, la deuxième équipe, malgré tout, ne démérite pas, et je pense qu'elle mérite quand même un tonnerre d'applaudissements. C'est une équipe de dingue. La plupart ont déjà des titres de champion du monde. On applaudit Optic Gaming. Les Optic Gaming. Guys, stay with me. Oh, un petit mot. Alors j'ai 7 avec moi et ça fait partie des très grosses équipes de ce tournoi. Donc forcément, il ne faut pas tomber maintenant. Ils ont, je crois, une défaite. Donc il ne faudra pas se tromper. S'ils perdent maintenant, ils sont éliminés, je crois. En tout cas, ça va être la folie dans le groupe. On en parlera juste après. J'aimerais savoir comment est-ce qu'ils vivent cette expérience unique au Zénith de Paris face au Millennium. How do you feel before that match here in Paris, in the Zenith, in front of all the crowd here? How do you feel? It's definitely going to be an experience. Never played in front of this many people before, so I'm really looking forward to it. And we get to play the home team here at Millennium, so it should be a good match. Voilà, ils n'ont jamais joué autant, avec autant de monde face à eux, et ils jouent en plus face aux ceux qui les accueillent, hein, forcément les Millennium. Encouragement pour les Optic Gaming! On continue dans le festival pour en parler avec moi de youtubeurs, de talents. Vous les aimez, vous les avez peut-être vus en dédicace. On les a déjà vus ce matin sur scène. Applaudissements pour Skyrose et Monsieur le V12. Allez! Salut tout le monde. Bon, vous avez suivi les matchs. Depuis ce matin, c'était quand même du délire ce qu'on a eu sur cette scène. On l'a vu, du niveau énorme. Et là, on a encore une fois un match qui promet. Et en plus, qui est un match coup près. C'est-à-dire que celui qui part, normalement, il sort. Comment est-ce que vous allez, je sais pas, vous avez peut-être une envie ou un pronostic? Bah moi, clairement, je voudrais voir passer les Millennium parce que je pense que tout le monde le sait. J'ai une affection particulière pour le collègue Gotaga. Donc, je prie pour qu'il fasse quelque chose, quoi. Entre youtubeurs, on se serre les coudes. Skyrose. Bien évidemment, on a envie de voir les Français briller ici en France. Et je pense que là, quand 2 équipes mythiques avec des joueurs mythiques s'affrontent, ça promet vraiment du bon. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match. Merci messieurs, applaudissements. Installez-vous. Alors, vous le savez, les places Balchir, vous êtes de plus en plus nombreux ou c'est moi? Ça n'arrête pas, ça pousse les murs ici, ça va jusqu'au bord là-bas et ça fait vraiment chaud de vous avoir avec nous. Pensez bien à voter pour votre équipe favorite, on aura envie de voir où vont les pronostics. On va démarrer dans quelques instants. Le
Jonas, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es avec moi? Je suis avec toi, toujours prêt. Toujours prêt? Bon, attends, je te rejoins alors. Bouge pas. On va pouvoir lancer bientôt ce match. Je rappelle que c'est Millennium face à Optic Gaming. On est parti? On est parti et ça va être vraiment exceptionnel. Il y a un gros enjeu dans ce match. Les Optiques, comme tu l'as dit, ils vont devoir jouer à fond. Ils n'ont pas le droit à la défaite, sinon ils seront éliminés du tournoi. Et puis Millennium, de l'autre côté, ils sont également éliminés s'ils ne gagnent pas ce match. Peut-être la petite complication, c'est que s'ils gagnent, pour être qualifiés, il faut aussi que Barrage batte Denial. Mais Barrage a battu Optic. Et Millennium a fait 5e map contre Barrage. Donc quand tu fais toutes les connexions, tu te dis en fait peut-être que c'est possible. Parce que sur le papier, il faut bien le dire, Optic Gaming est aujourd'hui l'une des meilleures équipes du monde. Donc il faudra être très très solide. On le disait, du coup les Optics sont aussi en ballottage. Rien n'est fait pour eux et pourtant c'est l'une des grosses équipes attendues lors de cette ESWC Call of Duty. Effectivement, c'est vraiment surprenant, surtout leur défaite, j'ai envie de dire, face à l'équipe des Barrages. C'est pas une équipe contre qui je les aurais vus perdre, puisque les Barrages, ils se sont formés un peu au dernier moment. C'est un peu l'équipe Joker, un peu comme les Storm au final. Je vois. Et c'est pas une équipe du rang des Optiques qui devrait pas battre les Optiques sur le papier. Donc c'est vraiment une énorme surprise. Et bien justement, on va découvrir la première équipe. Ce sont ces Optic Gaming. On a Scum qu'on a vu tout à l'heure, 19 ans. Une machine, probablement le meilleur joueur qui ait jamais touché à une SMG sur Call of Duty. C'est un monstre et il va falloir vraiment le surveiller à chaque carte. Il est capable de faire des dégâts phénoménaux alors que les joueurs ont déjà rejoint la partie qui va se lancer rapidement. Je pense que vraiment, voilà, il faut surveiller Scum côté Optique et puis de l'autre côté, on surveillera Melo et Gotaga principalement, je pense. Très bien, et ben je vois que la partie est lancée pour de vrai. La partie est lancée pour de vrai, effectivement. Et ben on y va alors, faites du bruit là, ça ouais. Et on est parti du coup sur le hardpoint. Et on y va, c'est parti. Ça se lance directement. Alors malheureusement un petit peu de confusion, on est toujours avec... On doit arrêter. Alors apparemment on doit arrêter la partie. Pourtant ils ont l'air d'être bouillants, hein. Ils sont en train de jouer. On arrête? On dit qu'on arrête. Faux départ, malheureusement, désolé. Faux départ. Malheureusement, désolé. Lève les mains. C'est pas nous. Voilà, c'est pas nous. On n'a pas fait. C'est pas nous. C'est pas nous. Voilà, donc on attend que les équipes soient en place. On était en train de revoir justement cette équipe des Optic Gaming et on disait, tu disais Scump, le meilleur shooter. C'est un mec, il faut absolument. Il joue avec Crimsix, Formal et Enable et il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette équipe que 4 talents. Voilà, Enable. Alors, il y a une petite particularité, il y a des gens qui le sauront, il n'a pas de pouce droit, donc il joue avec... il n'a pas de pouce droit. Voilà, il n'a pas de pouce droit, donc c'est absolument incroyable. C'est un joueur qui a été pro sur Halo, qui est maintenant pro sur Call of Duty, et c'est un truc de malade. Pourtant, il est très 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 fort. Alors, il est là, juste avec cette équipe, pour ce tournoi. Il est normalement chez FaZe, le dernier joueur des Optic. Karma n'avait pas de passeport pour participer à l'événement. Mais Enable... Incroyable. Donc il se retrouve projeté dans une équipe... monstrueuse. Et il a fait 3e au Call of Duty Championship tout de même, Enable, donc c'est pas rien. Surtout quand tu sais que les Optiques, eux, n'ont fini que 7e, c'était une énorme déception, peut-être la plus grosse déception du Coach Champs. Mais oui, parce que normalement ils font partie du top 2 mondial, quasiment, si on peut dire. Ah bah écoute, ils ont dominé le début d'année, ils ont remporté les 2 premiers events, et c'est notamment l'ajout de nouveaux joueurs qui ont fait qu'ils ont dominé cette scène. On retrouve Formal, Matthew, là encore une fois, gros joueur. Très gros joueur, encore une fois, un ancien pro sur Halo. Lui, c'est vraiment un slayer dans l'âme. Il a évolué chez Team Caliber. Ça fait pas très longtemps qu'il est sur la scène Call of Duty. On l'a vraiment vu décoller l'année dernière. Et là, sur ce jeu, il a eu la chance d'arriver chez Optic Gaming. Ça l'a propulsé au top. Et on va le voir, c'est sûr. Il est aussi très dangereux. De toute façon, il ne faut éliminer aucun joueur dans cette équipe. Le dernier, Crimsix. Là, encore une fois, lui, il a des titres. Ah bah alors lui, on l'a vu partout, Crimsix. Il a gagné les 2 derniers ESWC déjà, tout simplement. Une fois avec Evil Genesis, une fois avec Complexity. Il a gagné les Call of Duty Championships également. C'est un joueur qui a un palmarès dingue et surtout, il a une vision de jeu qu'il apporte à son équipe. Il sait tout ce qui va se passer sur la carte et ça en fait forcément un joueur crucial. Et il n'est pas seulement intelligent, il est vraiment très très fort. Et bah ce sera à suivre. D'ailleurs, j'ai du Crimsix, tu dis peut-être Crimsix, ça dépend. Crimsix. Bon, ça va, on était bon. Alors voyons, est-ce qu'on a le temps de passer sur l'équipe en face, les Millennium? Est-ce qu'on a le temps de les voir? Ce serait quand même un plaisir de les retrouver avec leurs statistiques. C'est l'équipe qu'on attend avec impatience, malheureusement. Vous voyez, ils reviennent de loin. Gotaga, le chouchou du public. Oh là 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 là, quel accueil! Gotaga, 21 ans, encore jeune et pourtant déjà une longue carrière derrière lui. Gotaga, un grand nombre de titres. Il a participé à toutes les compétitions majeures.
C'est un joueur qui a une particularité, il joue avec une très très haute sensibilité, c'est pour ça qu'il a été connu, il est surnommé le French Monster, et ce qui est sûr c'est qu'il va falloir le surveiller parce que côté Millennium, s'il y a bien quelqu'un qui peut se démarquer dans un grand rendez-vous face à Optic Gaming, ce sera Gotaga. Et on retrouve un deuxième joueur, Melo, Alexandre. Waouh, là encore une fois, quel accueil. Et ouais, Melo, jeune joueur, 18 ans seulement, n'a pas pu participer au Coach Champs à quelques jours près cette année. Encore une fois, c'est un joueur qui est adorable et qui surtout, encore une fois, s'est vraiment révélé encore plus cette année. Il était bon sur les précédents opus, mais le fait qu'il ait 18 ans cette année, il a été recruté par Millennium et vraiment, il est très très fort sur ce jeu. Il a le besoin de prouver plein de choses sur cette scène. Totalement pour Melo. Et puis d'ailleurs, pour celui qui va suivre aussi. Mais ouais, 16 ans, le frère de Gotaga, Carbone. Et ouais, le petit frère arrive. Qu'est-ce qu'il a écrit? Alors je sais pas ce qu'il a écrit, Ronan, il nous le dira peut-être après, mais voilà, il est il est effectivement très marrant et voilà, c'est le même style de jeu que son frère. Il a énormément de talent pour son âge. Ça fait quelques années qu'on le suit, on dit c'est le futur de Call of Duty en France et voilà, il y a du talent qui coule dans les veines de cette famille. Et on retrouve Carnage. Jordi, lui aussi, hein, c'est un nom qu'on voit régulièrement dans les grandes compétitions. Un vétéran, mais véritablement au sens propre du terme. Il est là depuis des années, il a joué tous les rôles, il a gagné tous les titres en France. Il a été en Europe, il a été au Coach Champs. C'est un joueur complet, il a tout fait. On ne le présente plus. Jordi, il jouera forcément une grosse partie de sa saison sur ce match, puisqu'il n'avait pas réussi à se qualifier au Call of Duty Championship. C'était la déception pour lui, donc il va avoir à cœur de briller devant le public français. Voilà, donc je vous rappelle, l'enjeu est monstrueux, il ne faut surtout pas perdre, sinon c'est la fin du tournoi. On n'est pas sur les mêmes cartes que tout à l'heure. Effectivement, on va jouer sur le point stratégique des 3 pour commencer. Quelle affiche on y va. Quelle affiche de rêve. Et on va commencer directement sur H1. Je pense que ça va être Gotaga et H2, ça va être Carbone pour Hussein 1 et Hussein 2. Allez, c'est parti. 10 minutes d'affrontement pour capturer des zones. Les points stratégiques, attention, le premier échange de balle ici. Un joueur des Millennium qui tombe malheureusement. Et ouais, et on avait Carbone au milieu de la carte pour l'instant. C'est extrêmement passif sur D3 avec les deux équipes qui sont vraiment beaucoup observées avant de rentrer dans le point. Alors qu'à niveau optique, on va pas pouvoir faire la description des pseudos. Ils ont des pseudos un petit peu particuliers. On va essayer de suivre un petit peu ça. On va rester côté Millennium. Melo qui a une bonne position, un très gros kill. Malheureusement, ça ne suffira pas pour l'instant. Le petit gaming qui ont vraiment pris les devants. Oui, ils ont déjà 16 points à 0. Pourtant, on voit les Millennium qui s'empalent malheureusement les uns après les autres. Peut-être qu'il faut se condenser, se retrouver. Et alors l'exploit qui est fait là par Melo. Melo qui est en train de reprendre ce point. Et 5 kills pour Melo déjà, triple kill. Et ça m'étonne pas que la situation se débloque bien. Melo, il est vraiment très très fort pour rentrer dans ses points et réussir à faire la différence, réussir à nettoyer l'équipe adverse. Alors que là, Carbone réussit à prendre le kill. Il va essayer d'avancer vers ce P2. Il voit son adversaire sur la droite, malheureusement ne peut rien faire. Gotaga un petit peu en difficulté pour l'instant. On va voir s'il arrive à faire la différence au niveau du mid. Ça s'empresse un petit peu. Même si ici, oh, le double kill, c'était bien joué, mais le score est toujours à l'avantage des Optiques, 35 à 6 et ça continue de grimper. Et ouais, pour l'instant c'est compliqué, c'est bien joué de la part de Melo, peut-être. Oh, c'est un festival de la part de Melo, malheureusement ça ne suffit pas. Il va falloir lui apporter un petit peu d'assistance, notamment Carnage sur le côté gauche avec sa balle 27. Attention, les Optiques, ils font pas forcément beaucoup plus de kills, mais ils ont les spawns, ils se placent mieux et par conséquent ils mènent 51 à 6 malheureusement. Oui, surtout ils lâchent pas, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans la défense que l'agression. Regardez, les Millennium essaient de rentrer dans le tas au fur et à mesure et ça leur coûte cher. Très beau travail encore une fois de Melo. Allez, capturez-nous ce point. Triple kill de la part des Millennium et ils n'ont pas réussi à rentrer dans le point, ils n'ont pas réussi à récupérer les 9 derniers points. Oh, je sais pas qui a mis le coup de couteau là, mais vu le temps de réaction, ça m'étonnerait pas que ce soit Scump. Et du coup, ils vont pas forcément profiter d'une rotation favorable. Les Millennium, avant que ce kill soit fait dans le point. Le kill est fait, triple kill. Allez, il va falloir aller surveiller. Allez, faut le garder ce point. Allez, c'est contesté. Joli. Allez, il va falloir rapidement réussir à garder ce garage. Il va falloir le sécuriser parce qu'il y a 63 à 17. Et il va falloir rapidement remonter sur ses Optica. Malheureusement, la Carbone qui se retrouve tout seul. Carnage qui va devoir faire l'exploit. Un travail en équipe dingue. Carnage malheureusement qui ne passera pas. Et on a vu, ils se sont regroupés à 3 avant de rentrer dans ce point. Et c'est décisif, le score est largement à l'avantage. Les Optiques pour l'instant qui sont sur une autre planète, ils sont extraordinaires. Il y a un joueur en 14-8 pour l'instant, je crois que c'est Scump, je suis pas bien sûr, mais regarde encore une fois les joueurs Millennium qui dans leur agression, tu le disais, c'est le bon terme je pense, viennent s'empaler sur l'équipe des Optiques qui pour l'instant font la course en tête.
Ouais, ils essayent, il faut se regrouper les Millennium ou sinon y aller en tir croisé. Mais il faut synchroniser. Là, on a quand même un kill qui est important, qui va donner un peu l'ascendant. Ils ont directement capitalisé sur la prochaine rotation. Et attention, 100-17, c'est un score qui est rude. Un score qui est très très difficile et en même temps les Optiques c'est une des meilleures équipes au monde en point stratégique et je pense qu'il ne faudra pas trop se baser sur le point stratégique côté Millennium. Il faut peut-être plutôt compter sur des victoires en recherche et destruction et uplink parce que pour l'instant on le voit clairement, les Optiques dominent cette game totalement depuis le début. Je sais pas si c'est de l'empressement, mais malheureusement ça coûte extrêmement cher. Le petit gaming qui n'avait pas la rotation à leur avantage ont réussi à reprendre possession et score quasiment tous les points, toutes les secondes pour leur avantage. Oh, joli kill de Gotaga là à l'instant, triple kill réalisé par Millennium. Oui, mais Ils ça ne fait sont pas le point. dans le voilà, ça y est, finalement ils viennent prendre le point 130-20. C'est très très difficile et pourtant au tableau des scores c'est pas totalement reflété. Alors certes les scores sont pas super flatteurs mais ils ne sont pas aussi mauvais que le score en équipe. 133-26. Les Optiques est une équipe incroyable. Allez, aïe aïe aïe, il manque pas grand chose, la revenge malheureusement qui ne passera pas. Et c'est encore les Optiques qui prennent possession. Regardez le score, 140-26. Quelle domination de la part des Optiques. Alors certes, on supporte nos Français, nos publics aimeraient voir le Millennium plus proche au score. Mais ce qui est clair, c'est que les Optiques sont impressionnants. Il faut saluer des performances comme celle-ci parce que c'est des monstres. Il n'y a pas d'autre mot. Dans cette game, ils sont tous à fond. Et je pense qu'il va falloir rapidement penser au futur avec la recherche et destruction côté Millennium qui sera probablement beaucoup plus ouverte. Ah là 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 là, encore une fois, le duel qui est gagné par les Optiques. Ils ont encore la possession, ça fait encore quasiment 30 et secondes pourtant de la plus. Millennium a le spawn pourtant. Alors là il va falloir Allez, tirer un break, mais regarde quelle belle défense de la part des joueurs Optiques. Voilà, il y a eu un triple kill encore à l'instant. Regarde ça, qu'est-ce que c'est solide dans les duels. Côté Optique on voit les individualités, hein. Je te l'ai dit, on a 4 joueurs au niveau individualité. Mais ils sont en train de leur sauter dessus Ah, quoi. c'est des monstres individuellement et pourtant Melo, Carbone, Gotaga sont très très forts individuellement, mais là les Optiques ils ont tout simplement passé la vitesse supérieure. Oh la Il y a vache, un- ils sont en train- Et regarde, en fait, il n'y a qu'un seul Optique qui vraiment a un score dingue. Il est en 31-14. Les autres, ils n'ont pas Waouh. des scores de malade. Hein. C'est vrai, 16-14, c'est vrai. 19-14, 15-16. Oui, mais le talent du jeu d'équipe, c'est d'avoir à chaque fois Exactement. scoré et optimisé la capture. 186 à 42. Là, ça commence à devenir sévère côté Millennium. Il va falloir quand même essayer de réagir, ne pas laisser les Optiques trop dans un état de confiance pour la seconde carte. Melo, hein, tout de même, qui est en positif malgré cette performance. Il est en 22-20. Il s'en sort vraiment bien, le jeune Melo. Et il est en train de prouver qu'en termes de duel, rien ne lui fait peur. Allez, 190 Encore 44, pris voilà. complètement possession de ce nouveau point. On va passer un peu Optique, même si malheureusement on n'a pas les pseudos. Je pense que c'est Scump qui doit être en 34-15 vu les quelques kills que j'ai vus de ce pseudo. On va essayer de voir ça. En tout cas les Optiques c'est vraiment parfait pour l'instant ce qu'ils font. 253 54, ils ont le contrôle de tous les points. Il y a les vengeances, il y a les déplacements, il y a les rotations, il y a tout. C'est tout simplement parfait pour l'instant de leur part. Et voilà, on suit la fin de cette manche largement à l'avantage des Optiques. Regardez encore. 4 de mort à l'instant. Quel encore. duel. Regardez, Oh là là, regardez, les c'est Optiques. incroyable. Ils sont en train de malheureusement de les humilier sur cette carte. Ils sont en train de leur montrer à quel point ils sont forts et à quel point ils veulent la suite de cette Oh là là, compétition. regardez. Ils sont en train de les éradiquer de la carte. Ouais, effectivement, là, même il s'est permis de pré-shot directement dans la porte. Il savait que ça allait arriver. La vision du jeu, le regarde là, il va arriver par derrière. Ils ont même pas le temps de spawn à Millennium. Oh la vache. Ils sont déjà agressés. Ils vont devoir tenter la rotation. Mais ils peuvent même pas tenter la rotation. S'ils prennent pas de points, on va tout simplement finir sur ce P2. C'est très très difficile pour Millennium à regarder. Je sais que pour les fans, c'est difficile. Maintenant, c'est du point stratégique. C'est le meilleur mode de jeu des Optiques. Ils en perdent très très rarement. Il va falloir penser à la suite d'ores et déjà. Il va falloir se remobiliser parce que là c'est un vrai travail d'équipe dont ils vont avoir besoin. Mais tu parlais des individualités, quel duel. À chaque fois ils sont capables de sauter Ça va se finir sur n'importe ce point où et à gagner. 250-62. Mesdames et messieurs, quelle performance des Optiques. On peut tout de même les applaudir. S'il vous Bravo. plaît, Optic Gaming. Bravo. Quel talent. Quel talent. Alors effectivement, je sais pas si on a la possibilité de changer ces pseudonymes en cours de partie parce Je que pense pas que ce sera. c'est dommage parce qu'on aurait voulu savoir qui est en train de mener au score. Je pense que 41-16 avec les 7 captures, je pense que c'est vraiment Scum. Surtout en fait, on n'a même pas eu 10 minutes de jeu, on a eu 7 minutes de jeu, 41 kills en 7 minutes. C'est vraiment énorme en point stratégique, on voit rarement du 50. Il aurait pu aller chercher le 50 si la carte avait été plus serrée. On voit derrière un Melo qui s'en est quand même bien sorti. Il a plus de 1 de ratio. Derrière les 3 autres joueurs, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, il faut tout de suite oublier cette carte. On le voit, les visages très déçus de Millennium qui se disent on n'a simplement rien pu faire. Il faut se Mais reconcentrer. il faut se reconcentrer, il faut passer à la recherche et destruction. C'est une philosophie totalement différente.
Voilà, il va falloir un petit peu reprendre en main ce match. On a les pronostics de vous, vos pronostics, vous qui êtes sur Internet et qui nous avez tweeté vos messages. Ah, Millennium est derrière à 44% et Optic devant à 56% pour l'instant. Ça semble juste. Hein. Pour l'instant, ça semble juste et voilà le public qui donne son avis. Ils avaient eu raison sur le premier match, trompé sur le second. Les FaZe malheureusement qui se sont inclinés. Et voilà, c'est vrai que ce serait dommage de voir une autre équipe française s'incliner sur ce main stage. Après, encore une fois, on n'a que 8 équipes ici. C'est les 8 meilleurs au monde. Les Français sont très bons au niveau européen. Maintenant, c'est vrai que les Anglais et les Américains dominent totalement la scène mondiale sur Call of Duty. Mais ils vont le faire. Et les Australiens aussi. Mais ils vont le faire. Écoute, ils peuvent déjà se ressaisir. Ils vont le faire. En tout cas, j'espère qu'ils vont déjà se ressaisir sur cette carte en recherche et destruction. Ils sont en train de préparer leur classe. Il faut bien qu'IRCND faisait gagner les tournois et ça s'est souvent vérifié. Et ben voyons voir. Justement, le match a l'air de démarrer à l'instant. On va se faire le décompte. Est-ce qu'on est bon ou pas? On nous dit peut-être que non. C'est un faux départ. Okay, faux départ. C'est un faux départ. On va y arriver. On va y arriver. On va pas jouer à grand chose. On y est. Les joueurs en tout cas sont bouillants. Venez de nous rejoindre pour Millennium sur ce point stratégique. Voilà, donc il faut surtout rien lâcher. Surtout qu'eux qui sont au bord de sortir de ce tournoi, tout comme les Optic Gaming. C'est pas le moment de perdre. Là, c'est un peu la dernière chance. Je pense que se prendre un 2-0, ce serait vraiment. Je pense que c'est quasiment remontable face à une équipe aussi monstrueuse. Face à une équipe comme celle-là, surtout l'uplink, c'est vraiment un mode aussi où les optiques sont assez impressionnants. Ils ont pas mal d'expérience. Je pense que vraiment, s'ils ont un coup à jouer dans ce match, les joueurs des Millennium, il faut qu'ils remportent cette carte. Et rappelons-le, ils sont prenables aujourd'hui, les optiques. Ils ont perdu contre l'équipe des barrages, qui est une équipe anglaise que les Millennium est tout à fait capable de battre. D'ailleurs, ils ont fait 3-2 contre eux. Et on y va ensemble. 4, 3, 2, 1. Et on fait du bruit pour accompagner nos équipes. Allez! Les Millennium qui ne sont pas vaincus, ils ont eu une carte difficile certes, mais ils peuvent réagir directement dans cette recherche et destruction alors qu'il y a eu un énorme coup de sniper. J'imagine que c'est Formal et c'est lui, je viens de vérifier sur mon petit bout de papier, alors que là les Millennium sont extrêmement agressifs, donc plus rien à perdre. Aïe aïe aïe, déjà un V4 pour Carnage. Oh là là, ça allait tellement vite. Waouh. Et en même temps, les Millennium, c'est bien de voir, c'est presque encourageant, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas eu peur d'y aller malgré la première carte. Ils n'ont pas été timorés, ils y sont allés, ils ont tenté leur stratégie, ils ont joué leur jeu. Ça n'est pas passé, c'est pas grave, ce n'est qu'une manche. Mais c'est bien d'avoir encore ce courage, ce dynamisme. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le coup de snipe qui est sorti avec une aisance dingue. Formal est à surveiller à chaque manche. Vraiment, c'est un joueur au sniper qui est incroyable. Et là, il va jouer avec l'IMR. On va voir ce que ça donne. Et là, le sniper encore, attention. Voilà. Attention, il y a des joueurs des Millennium qui sont pas bien loin. Il va y avoir une confrontation dans ce bon site, c'est sûr. Par derrière, Joli, il y a eu un kill de Melo, même si il y a eu malheureusement 2 joueurs morts. Attention, situation de 2 contre 1, ils sont encore en désavantage numérique. Oh là là, qui s'est retrouvé en situation de 1 contre 2. Encore une fois, ça a été très agressif, ça allait très vite. Je suis resté sur Formal à l'arrière. Il n'y a même pas eu le temps de faire ses premiers tirs au sniper, que Melo était déjà sur lui et que côté droit, ça avait énormément rushé également. 2-0 pour Optic Gaming. Pas la meilleure entame de carte pour les joueurs des Millennium. 2-0 avec une forme d'aisance, comme on peut le voir de la part des Optic Gaming. Il va falloir se réveiller. Allez, là, c'est maintenant qu'il ne faut pas laisser passer ce match. Allez! Les Millennium, devant leur public, ils ont déjà fait l'exploit par le passé, mais encore une fois, Melo qui se fait punir par le sniper de Formal. Les joueurs des Optiques vraiment qui sont en train de sortir leur série lourde. Ils sont vraiment au leur meilleur niveau. On le voit encore une fois, 2 open kills très rapidement et c'est déjà la situation d'un V4 pour Carnage. C'est un V4, sérieusement. C'est très un V4, c'est un perfect. Oh là là, c'est malheureusement. Difficile, et bravo, on peut quand même applaudir. Ils nous font un match de dingue, les Optic Gaming. Ils sont largement au-dessus. Les Optic Gaming là qui sont en train de nous proposer un niveau de jeu rarement vu. Il n'y a eu que 2 kills côté Millennium depuis le début de la recherche et destruction. C'est difficile. Et au final, regarde Melo, il en rigole, il est presque désabusé, je pense, de ce qui se passe. Je suis sûr qu'il est passé à un endroit où il s'est dit je me suis jamais pris une balle de sniper et qu'il s'est pris une balle de sniper par Formal. C'est vraiment c'est ce genre de choses qui fait la différence. Les Optiques pour l'instant qui caracolent en tête. Allez les gars, c'est maintenant. Snipe possible, non. Allez, faites ouverture, faites au moins une ouverture. Alors, on va essayer de suivre un petit peu, voir s'il y a un joueur des Millennium qui reste passer. Attention, on va passer à l'intérieur. Et non, voilà. Toujours en moins déjà, 4 contre 2. Allez! De la part de Gotaga, Melo qui se retrouve en situation de 1 contre 2. Attention, il va probablement être repéré à cause de ses il tire pas. C'est bien joué. Il tire pas, il va l'avoir de dos.
C'est très très bien joué. Attention, cette façon de 1 contre 1. 1 contre 1. Allez! Melo qui fait le 1v2 avec le double kill également de Gotaga. Les individualités qui ont parlé chez Millennium sur cette manche. Très très bien joué de la part de Melo, regarde ça. Vraiment dans les individualités, Melo il m'impressionne dans ce match. Que ce soit sur la première carte ou sur cette action, on voit vraiment qu'il est capable de suivre. Mais malheureusement sur le collectif, Optic est tellement agressif. Allez, allez, il faut faire l'ouverture. À chaque fois, il pêche sur le premier kill. Il va falloir effectivement prendre l'ouverture, tu as vraiment raison de le souligner encore une fois. On va avoir un format à mon avis. Il y a Melo qui va le tenter. Ouh là 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 là, c'était dangereux ce qu'il nous a fait là. Je pense que c'était Melo qui est déjà sur le côté oui, droit. Melo un kill. Melo qui pour l'instant porte cette équipe des Millennium, il lui permet d'avoir une lueur d'espoir et il va aller chercher l'autre kill. Et Melo, ah quel talent, il doit le aïe. snipe. De toute façon 2 contre 2, attention, c'est pas fini. Formal encore une fois qui fait parler son sniper, vraiment impressionnant la précision de ce joueur. Il y a la bombe à aller poser pour les Millennium, le duel qui est perdu malheureusement. Et c'est déjà fini, on peut applaudir encore, un point supplémentaire, 4-1 pour les Optiques. Et il va falloir que les autres joueurs arrivent à se motiver et à suivre Melo dans ses actions. Parce que là, Melo, vraiment, il fait le double kill derrière. Il faut réussir à tirer profit de cette opportunité. Et je pense qu'ils se sont tellement fait calmer sur le point stratégique et sur les premières manches de cette recherche et destruction qu'ils n'ont peut-être pas trop le courage, j'ai envie de dire, d'y aller et de s'exposer au sniper de Formal qui a fait de gros dégâts pour l'instant. Et je trouve ça dur, regarde, je vois Carnage qui a 0-5, c'est très très dur malheureusement de faire un match aussi difficile. Oh là là, il y a 2 snipes. Il y a un snipe de chaque côté. Formal qui va tomber. Double kill de la part des joueurs des Millennium avec Gotha et Melo. Situation de 4 contre 2. Attention tout de même à ne pas se précipiter. Oh là là, Gotaga qui aurait peut-être dû attendre ses coéquipiers. Situation de 3 contre 2 maintenant. Allez, on temporise un petit peu. On rappelle qu'ils jouent en défense, les Millennium, face à eux les Optiques, qui ont pour l'instant quasiment pris possession du bon site A. Ils n'ont pas posé encore. Attention, là, les joueurs des Optiques qui essaient de faire le mouvement. Il va chercher. Et il va se faire tuer dans le dos finalement. C'est une situation de 1v3. Le premier kill qui est fait par Scump et qui va tomber. Deuxième manche pour les Millennium. Je sais pas, je comprends pas cette attitude, j'ai du mal à la décortiquer. Je sais pas si c'est trop relâché ou si c'est justement... Je pense que là vraiment, enfin les connaissant un petit peu, je pense que c'est bon. C'est marrant de voir que c'est quand on fait pas nos strats que ça marche et qu'on y va un peu en mode... À mon avis là vraiment, ils ont vu que ça marchait pas, ils y vont un peu en mode YOLO. Et ils se disent, écoute, on n'y arrive pas, on tente tout et pour l'instant ça marche. 4-2, ils reviennent au score, alors certes Optic mène, mais ils arrivent à faire des actions. Attention, Carnage, l'agent spécial lui pend au nez là. Carnage 0-6 alors qu'on voit Melo qui a 8-4, qui fait toujours la différence pour l'instant. Personne n'est tombé ici, malheureusement Gotaga vient de tomber. Il reste que 3 joueurs chez les Millennium. Attention, Melo qui va essayer peut-être de faire la différence. Allez, malheureusement le duel qui ne passera pas. Quelle présence, c'était Unable qui était là. Carbone qui fait un kill, situation de 3 contre 2, ils ont la bombe entre les doigts. Les Millennium, il faut aller la poser. Situation. Allez, du bruit, allez. Carnage avec son sniper qui tente de chercher l'ouverture. Voilà, il y a du monde autour de lui, mais il ne sait pas forcément. Carnage qui va se retrouver en duel. Attention, il y a un deuxième joueur pas loin. Allez, quelle réaction de la part de Formal qui prend le kill. Situation de 1 contre 3. Les Optiques qui sont vraiment impressionnants. Et le public qui a applaudi agent spécial Carnage 007 à l'instant qui vient. C'est pas fini. Attention, ça 1v2. Il faut faire l'exploit. 24 secondes, il pourrait peut-être faire le 1 contre 3. Il lui reste 2 kills à faire. Dépêche-toi. Ça ne passe pas malheureusement. 5 de Optic, c'est difficile. Ouais, ça fait 3 balles de manche pour les Optic Gaming. Alors, je suis un peu triste encore une fois pour Carnage parce qu'au moment où il passe la barre du 0-7, même ses coéquipiers se moquent un peu, c'est dur. C'est toujours ça, c'est le jeu du 007 malheureusement. C'est quelque chose vraiment dans la communauté Call of Duty que tout le monde redoute un petit peu en match. On essaie toujours de prendre son temps. On le voyait d'ailleurs, Carnage a essayé de prendre son temps pour pas faire le 007. Et malheureusement, c'est 5-2 pour les Optiques. On en rigole, mais c'est vrai que c'est difficile là pour les Millennium. Ils n'arrivent pas à trouver les solutions. On regarde encore une fois 10 secondes de jeu, 2 open kills de la part des Optiques. On a l'impression que c'est tout simplement pas la même planète là, ces Optiques qui sont vraiment irréprochables. Ils sont extrêmement concentrés, j'ai l'impression. Alors qu'on a les 2 joueurs des Millennium qui sont un peu dispatchés sur la carte complètement à l'opposé. Ils vont essayer de prendre un sandwich. Carnage qui fait un kill, 2 contre 1 ici. C'est mal parti. Malheureusement,
Et on peut applaudir quand même les Optic Gaming qui marquent ce point. Alors, les optiques qui font une pause. Ah, c'est intéressant, on les a vus déguerpir assez vite. Ouais, ils ont fait une pause entre les deux manches, probablement pour aller aux toilettes. Et du coup, 4-2 pour 6-2 pardon, pour les Optic Gaming qui vont mener 2-0 dans ce match. Les Millennium qui sont dos au mur, c'est vraiment compliqué là pour cette équipe des Millennium. Bah, c'est dur parce qu'on entame le match en disant celui qui va perdre va être éliminé. Et il n'y a pas eu ce sursaut d'orgueil, celui qu'on aime voir, celui qui a fait plaisir quand on a vu les Vitality se battre à fond, zoner à fond. Et je dirais même les FaZe ont montré une résistance dans cet agacement de se dire, je suis au fond du trou, il faut quand même qu'on s'en sorte. Là, on l'a pas, et c'est ça qui fait mal, c'est qu'on voit pas. J'ai l'impression tout simplement qu'ils trouvent pas la solution, alors qu'au niveau des stats, juste pour faire un tour au niveau optique, puisque il y a les pseudos particuliers, on a Scump qui est en 9-4, ensuite on a Crimzix qui est en 6-4, ensuite Unable 7-3, et finalement c'est Formal qui ferme la marche avec 7-4. Excusez-nous du peu tous, au moins 1,50 de ratio, c'est pour dire s'ils ont dominé cette recherche. Mais de toute façon, dans Call of Duty, c'est nouveau, et ça fait plaisir à voir, et il va falloir s'envoyer la balle. Allez, on est parti. Du bruit peut-être pour la dernière apparition des Millennium sur cette SWC Call of Duty. Dernière, peut-être, ils pourraient toujours remporter cette uplink. C'est vrai que ça paraît compliqué quand on voit le niveau de jeu des Optic Gaming sur les deux cartes récentes. Directement le double kill de la part de Formal. Mais ils ont bien réagi avec un triple kill côté Optic, côté Millennium, et la Carnage sur le côté gauche qui va essayer de sécuriser cette balle pour que ses coéquipiers tentent de faire l'avance. Voilà, pour l'instant, on est vraiment autour de la balle, et pour l'instant, ça se dénoue pas. Regardez, ça se revoit coup pour coup. Le backup qui s'est bien fait, les Millennium qui pensent, à mon avis, là, ils font l'avantage. Voilà qui est fait. On les sent beaucoup plus agressifs, on les sent avoir plus la niaque dans ce début de carte. Peut-être qu'il y a un déclic de se dire on ne veut pas prendre 3-0 et on veut tout tenter dans cette carte. Et Jandy qui a déjà fait, Carnage qui a déjà fait 3 kills alors qu'il était en grande difficulté sur la recherche des solutions. C'est bien, ça prouve qu'il a déjà oublié ce qu'il fait. La balle qui vient d'être poussée à l'instant par les Optiques. Formal en 6-2 déjà avec son IMR, wow. En 7-2, série de 4 et le 4 de mort d'un coup, c'est impressionnant. Ah ouais, et là normalement ça va être un peu plus facile. L'autoroute, ils vont pouvoir construire un jeu avec la balle. Regardez, ils progressent tout à droite de la carte. Attention, les duels vont valoir très très cher. La balle qui est laissée à terre pour il a pouvoir tenté de faire avancer. la passe, mais il s'est loupé. Et les kills vont être faits, je pense. Il va tenter d'aller mettre le panier. Oh pour Optic. Le panier qui est mis avec une résistance quasiment inexistante. C'est difficile, ils ont vraiment attendu d'être en place avant. Oh là là, oh la Formal. Il est en 10-3, il fait des dégâts incroyables avec cette IMR. On la voyait très peu avant, elle était pas très puissante en LAN, elle est très puissante en main. Alors regarde encore cette Oh mon Dieu, série de 4, 2 joueurs en série de 4, 4 kills. 5 kills maintenant pour Crimzix. Et là, Formal, c'est une balade tout simplement avec cette IMR. Même si là, les Millennium font les kills. Il y a 4-0. 4-0, ils viennent de scorer à l'instant. Les Optic Gaming, mon Dieu, ils sont en train de les pulvériser. C'est difficile pour Millennium quand on a des joueurs comme Formal comme ça qui vous empêchent totalement de vivre avec son IMR. Il fait tous les kills, il débloque toutes les situations. Et là regarde encore une fois, il est en arrière et il peut même pas s'approcher, il est déjà mort. Et là les Optiques vont tenter de s'avancer encore une fois pour aller marquer le 2 points. Melo qui arrive à rester en vie jusqu'à l'arrivée de Formal. Formal va marquer son 15e kill en 2 minutes 30. La balle est à terre juste à côté du panier des Millennium, attention. À ce rythme-là, Formal pourrait faire 60 kills pour te dire à quel point c'est impressionnant. La balle vient d'être initialisée, donc elle est repartie, elle revient encore entre les mains des Optic Gaming. Allez, là, les Millennium, ils sont de dos quasiment. Ah, ça tire et ça rentre. Un point qui est venu bien joué de la part des Optics. Ils ont vu que les Millennium étaient en train de poser une meilleure résistance. Et du coup, ils ont choisi d'aller juste assurer le 1 point. Il y a 5-0 au bout de 3 minutes de jeu. Les Millennium qui ne trouvent pas les solutions. On a cru qu'ils étaient mieux et plus percutants sur la première minute de jeu. Mais à nouveau, encore une fois, les Optics ont passé la vitesse supérieure et sont en train de nous montrer pourquoi c'est l'une des meilleures équipes. On a l'impression que les Millennium n'ont pas touché une seule fois la balle depuis le début. Elle est complètement confisquée par les Optic Gaming. Encore là, regardez, ils avancent avec cette balle en haut de la carte. Un kill qui est fait important au milieu de la carte et ça progresse. Les 4 joueurs sont ensemble, ils sont bien paqués. Oh là là, c'est l'autoroute pour aller marquer encore ce point. Il va sauter dans le panier. Et allez, 7-0. C'est l'envolée spectaculaire de Optic Gaming.
On ne peut rien dire si ce n'est respect au Optic Gaming pour le jeu qu'ils sont en train de nous proposer. Hein. C'est vraiment pas les Millennium qui sont en défaut, c'est les Optic qui sont tout simplement extraordinaires. On voit tout le niveau américain, le vrai niveau américain dans ce match. 7-0, Formal 21 kills tout simplement en 4 minutes de jeu. C'est impressionnant. Alors attention, la balle qui est passée, il est rentré. 7-2, on peut quand même encourager les Millennium. Ils ont mis un panier. Et c'est un gros panier. Effectivement, et c'est Carbone qui a mené l'offensive sur le côté droit de la carte en contre-attaque. Pardon, c'est une contre-attaque qui est assez connue, vraiment il faut faire attention quand on est sur cette carte de ne pas laisser ce couloir ouvert parce que ça va très très vite d'aller marquer 7-2. Je pense que c'est le score sur lequel on va rester sur cette première mi-temps. Millennium qui a un peu réduit le score, et sur Biolab honnêtement c'est pas du tout irrattrapable. Bon allez, 7-2, c'est pas fini, attention, Optic Gaming qui vont foncer. Ils vont foncer vers le pôle, vers le but. Ils vont aller les chercher ces 2 derniers points. Oh là là, le coup de poing qui n'est pas passé, il a envoyé la balle. Son adversaire, il l'a loupé, et je crois que voilà, les Millennium vont réussir à dégager cette balle avec Gotaga sur le côté gauche. Allez. Il va juste rester en vie, il ne pourra pas les marquer, il n'aura pas le temps. 7-2 à la mi-temps, mais c'est dur Olivier, c'est très très dur. Applaudissements pour ces 2 équipes. Un très haut niveau de jeu. Oh, les Optic Gaming. Ils ont une concentration hallucinante. Et c'est vraiment incroyable cette équipe, la concentration et l'engagement dans chaque duel, dans chaque seconde de jeu. On voit l'entraînement qui paye. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a dit aujourd'hui. C'est une des meilleures équipes au monde. Ils sont surentraînés. Ils ont une gaming house à Chicago. Ils y sont tous les jours pour s'entraîner. Ils jouent des tournois presque tous les soirs. Et c'est là qu'on voit vraiment que la scène américaine a encore un petit pas en avance au niveau des équipes. C'est impressionnant. Attention, on retourne directement dans la manche. Est-ce qu'on peut retourner dans le match tout de suite? C'est parti. Et on va tenter de voir si les Millennium sont capables de remonter 7-2 au score. Il reste 5 minutes de jeu. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant. Effectivement, et alors qu'on est avec Crimsix là qui essaie de trouver la solution près de la balle, il ne va pas réussir à faire les kills. Formal qui avait fait lui le double kill avec son ennemi au début. Pas mal, il a fait y avoir un avantage net pour les Millennium, mais finalement non. Encore une fois, ces Optic Gaming qui sont autour de ce ballon, il n'a pas été pris encore. Ils prennent leur temps, ils prennent vraiment leur temps avant de placer leur offensive. Ils s'assurent que tout soit libéré, alors que là, Carbone va faire le premier kill. Allez. Et directement, il a 2 joueurs sur lui. À peine il avait fait le premier kill. Et là, du coup, à mon avis, on peut s'attendre à une prise de balle de la part des Optic. Quel duel encore. Regardez comme ils sont forts. Les Optic Gaming qui sont en train de rentrer, de pulvériser cette défense des Millennium. Le ballon est juste devant, pas très loin d'ailleurs du panier des Millennium. Ça nettoie. Oh là là, regarde encore une fois cette IMR qui fait très mal, alors que là la contre-attaque est très bien vue de la part de Gotaga qui a réussi à s'infiltrer du côté gauche. Allez, aïe aïe aïe, il était seul. Est-ce que ça peut passer? Aïe aïe aïe, dommage. La contre-attaque qui était magnifique de la part de Gotaga sur le côté gauche, mais juste la grenade paralysante qui a stoppé son élan et qui l'a probablement empêché de venir réduire le score. Ah, c'est pas mal, ça montre encore une fois qu'il y a de la stratégie, il y a de l'envie. Gotaga qui a pas envie de laisser passer son équipe côté d'une manche qui pourrait être remportée. Allez, il reste 3 minutes 20. Eh, 3 morts côté Optique, c'est un peu mieux là. Côté Millennium, on sent qu'il y a plus de cœur à l'ouvrage. Allez. Aïe aïe aïe, encore une fois, quel duel remporté à l'instant par Unable sur Gotaga. Il en profite pour faire le double kill et là, il faut prendre son temps pour Carnage, sécuriser cette balle. Ah, il faut qu'il attende le renfort. Il faudrait gagner ce duel. Malheureusement, ça passera pas. Du coup, ce sont encore les Optic Gaming qui sont autour de ce ballon. Le ballon qui est entre leurs mains. Regardez, il avance, il progresse en bas de la carte. Et l'ouverture, ils sont en train d'ouvrir tout le bas de la carte au fur et à mesure. Ouais, effectivement, et regarde, 35-11. Et il y a tous les autres joueurs optiques qui sont tranquilles. Mon Dieu, ils sont au panier. Ils sont au panier. Oh là là, mon Dieu, il l'a pas mis. Il y a eu une grenade IEM de la part d'un des joueurs Millennium qui a enlevé, qui a désactivé l'exosquelette et empêché de marquer. Et du coup, la contre-attaque. La contre-attaque, c'est tiré. Aïe 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 à aïe. côté, non. Et malheureusement Ronan qui là dans la finition n'a pas réussi à passer ce panier. Mais vraiment le sauvetage in extremis de la part des Millennium grâce à la grenade IEM était magnifique. Allez, on sent qu'il y a un petit peu de place maintenant là, allez.
C'est là qu'il faut aller les chercher. L'énorme double kill de Carnage à l'instant qui va permettre peut-être d'avancer. Melo qui fait également le double kill à son tour. Carbone qui est en position de la balle va essayer d'avancer sur le côté droit. Il y a 2 joueurs. Les 4 joueurs optiques sont déjà revenus. Il va falloir aller très vite, peut-être essayer de prendre le 1 point au milieu de la carte. Carbone qui vient de passer devant un joueur optique. Aïe aïe aïe, ça ne passe pas. Malheureusement encore le ballon encore entre les mains ici. Carnage il va essayer de Un tirer. point. Allez. Aïe aïe Non. aïe, juste à côté, dommage. 7-2, ça aurait pu réduire le score, il reste 1 minute 40. Ça va commencer à devenir très compliqué pour les Millennium. Il va falloir réussir soit à faire des relais, mais dans tous les cas, il va falloir marquer des 2 points et plus contenter des 1 point. Allez, ok, qui sont regroupés maintenant autour du ballon. Bien. Allez, Carbone malheureusement qui fera pas le double kill. Il est même pas vengé malheureusement. Alors que là, Melo va aller suivre la balle, il va tenter de l'éliminer. Le bon kill de Melo, pardon. Très belle précision sur Crimzix à l'instant. Il va reprendre un 2e kill. Il enchaîne bien, 3 de mort du côté des optiques. Faut aller toucher cette balle. Melo, il ne reste qu'une minute 10 de jeu. Allez chercher cette balle. Allez. Melo au niveau du mid, toujours, qui enchaîne, mais regardez ça, on ne peut rien faire face à une équipe des Optic Gaming. Il ne reste qu'une minute. Gotaga qui tente d'être plus intelligent que son adversaire. Le mouvement était vraiment intéressant. Alors, Gotaga qui joue avec son adversaire là. Regarde ça, Gotaga qui n'a pas marrer avec eux là. Il n'avait pas le coup de pied malheureusement. Et regarde les Optiques qui se font tranquillement la passe et qui vont réavancer cette balle. Voilà, Carbone qui avait tenté de récupérer la balle, ça marchera pas. 7-2. Et il reste 40 secondes à peine pour sacrer ces Optic Gaming comme large dominateur de ce duel. Ouais, c'est vrai que c'était malheureux à voir comme partie pour les Millennium qui n'ont tout simplement pas eu une seule chance face aux Américains de Optic Gaming. Ils sont redoutables et nul doute à mon avis qu'on les retrouvera plus tard dans le tournoi. Ceci dit, il faut toujours qu'ils se qualifient. Je ne pense pas que ce soit acquis, c'est à vérifier, à voir le résultat de Denial face à Barrage dans le match qui suit. En tout cas, on va pouvoir vraiment féliciter les 2 équipes, Olivier. Oui, ça aurait été un très beau match de la part de Optic Gaming. On peut les applaudir, les gagnants Optic Gaming. Rejoignez-moi sur la scène, les Millennium, venez me rejoindre. Yeah, shake hands and come back for the interview, please. Les voilà. Les Millennium, venez nous rejoindre, s'il vous plaît, au centre de la scène. Je vais forcément... Reste avec moi. Carnage. Ah, c'est dur, c'est très dur. Je t'entends dire, ça fait mal. Alors oui, on l'a vécu. Venez, come here guys, come close to me. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont été meilleurs, je crois que là on peut le dire. C'était peut-être dur de revenir sur scène après avoir perdu à côté un match qui était à votre portée. Pour la pointe, on était vraiment motivés. Et vu ce qu'ils nous ont mis, je pense que ça... On a dit, ouais, c'est bon, on arrête là. Enfin, l'harpoint qu'ils nous ont mis, c'était une leçon. Donc finalement, vous avez un peu baissé les bras, j'ai envie de dire. Ben, après la première map, ouais. Je pense que c'était... On a vu leur niveau, on a essayé de se relancer un peu de ping. On a vu quand même aussi un agent qui a fait du 0,8. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas, je pense que vous n'allez pas forcément revenir sur cette scène. J'aimerais que vous puissiez délivrer un message comme ça à tous ces gens qui sont face à vous aujourd'hui. Merci d'être venus. De toute façon, à 18h, on a la rencontre avec vous tous. Et pour ma part, je serai encore là demain. Je pourrai parler un peu aux gens. Et je les remercie encore d'être venus. Applaudissements pour les Millennium. Merci beaucoup. Alors, j'en pleure. Quel match on vient d'avoir. C'était finalement un peu une leçon que vous avez offert aux Français. J'imagine que vous devez être très heureux. Vous avez montré que vous étiez peut-être la top team aujourd'hui qu'on attendait dans un match comme celui-ci. You must be very proud that game was totally on your side and you crushed them like as we've never seen that. I mean, yeah, we played well. We had a first really bad match. We played horribly. We came back strong against Denial, and then obviously just played them. Good games. Hopefully moving on to pool play tomorrow. Voilà, comme il dit, forcément c'était difficile. Le premier match d'entrée a été terrible pour eux parce qu'ils ont perdu face à Barrage et après il a fallu se remobiliser. Donc c'était une façon un peu pour eux de montrer qu'ils étaient les meilleurs. Applaudissements pour les Optic Gaming. On les retrouvera bien sûr sur cette scène. Thank you very much guys. Merci beaucoup messieurs. Je vous laisse repartir. You can leave the stage. Thank you. Alors voilà, on va en parler. Essayer de débriefer. Ça va pas être facile de débriefer un match qui était forcément à sens unique. Alors, en tant que passionné de Call of Duty,